Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Angers 7 pour cette édition spéciale enregistrée en extérieur. Notre caméra s'est en effet installée place Leclerc à Angers. Une opération spectaculaire de sensibilisation à la sécurité routière s'est déroulée en milieu d'après-midi. Une opération dont nous reparlerons d'ailleurs avec notre invité Richard Samuel, le préfet du Maine-et-Loire, qui sera présent dans notre JT dans quelques instants. Nous ferons par ailleurs le point sur le conflit qui touche depuis lundi l'usine Bûcher-Valin de Chalonnes-sur-Loire. Et puis dans cette édition, nous reviendrons également sur l'actualité sportive avec la défaite des Ducs d'Angers qui se sont inclinés hier soir à domicile face à Briançon dans le cadre de la demi-finale de la Ligue Magnus. Nous démarrons donc cette édition avec cette spectaculaire opération de sensibilisation à la sécurité routière qui s'est déroulée ce mercredi sur cette place Leclerc où nous nous trouvons actuellement. Olivier Molia et Nicolas Didel nous font revivre les événements de ce début d'après-midi. Ce n'est pas un accident de la route, mais cela y ressemble fortement. Cet après-midi, les comédiens de la compagnie Jobitume ont battu le rappel dans le centre-ville d'Angers pour inciter les Angevins à les accompagner jusqu'à la place Leclerc. Là, surprise, ils ont pu découvrir une opération de sécurité routière d'envergure avec, accroché à une grue, un scooter et une voiture. Alors l'objectif, c'est de parler aujourd'hui aux Angevins de sécurité routière de manière différente en leur racontant deux histoires de sécurité routière qui se sont passées l'an dernier dans le département, deux accidents. Ces deux accidents, ce sont les histoires vraies de jeunes qui ont simplement passé une soirée un peu trop bu et pris la route plutôt que de rester dormir chez leurs amis. Il y en a un qui a pris son scooter, sa copine raconte. Ah ce mec, un jour la vitesse le tuera. Les deux autres, c'est un gars et une fille qui s'aimaient, ils avaient des projets d'avenir. Finalement, là, on s'aperçoit que la voiture, elle tombe pas de si haut et qu'elle est vraiment détruite. Donc après, je sais pas si c'est le moyen, si le seul moyen, c'est de choquer, mais en tout cas là, on peut pas rester indifférent. Enfin, ouais, je crois qu'on peut pas rester indifférent. Ça fait peur, quoi. C'est troublant, quoi. C'est assez choquant quand on voit ce que peut arriver quand on a de l'alcool dans le sang, donc voilà. Après l'accident, chacun a été invité à s'approcher pour bien voir la voiture, mais surtout pour regarder ces traces qui restent de ces jeunes, leurs affaires, leurs rêves, leur vie brisée, des vies qui s'arrêtent là, sur la route, après un choc à seulement 50 km/h. Richard Samuel, bonsoir. Vous êtes le préfet du Maine-et-Loire en charge de tout ce qui touche à la sécurité routière dans notre département. D'abord, je voudrais votre sentiment sur cette opération qui s'est donc déroulée en milieu d'après-midi, 6 place Leclerc, et qui a drainé un nombreux public. C'est vrai que le pari n'était pas gagné d'avance. Le pari n'était pas gagné d'avance, mais uniquement à cet endroit, 400 personnes y ont participé. Et je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui nous ont aidés, à savoir Angers 7 en tout premier lieu, la ville d'Angers, la prévention routière, les inspecteurs départementaux de la sécurité routière et puis la compagnie théâtrale qui a porté l'opération pendant toute la journée. Alors c'est vrai que pour toucher cette population des 15-25 ans, il faut innover et il faut même parfois un peu choquer pour faire prendre conscience des dangers de la circulation. Je dirais d'abord innover. On a eu l'aide des stagiaires de l'IRCOM qui se sont servis probablement d'une syntaxe, d'une grammaire plus facilement compréhensible par le public que nous voulions toucher, c'est-à-dire celui qui est menacé par les accidents de la route en Maine-et-Loire, puisque sur le premier trimestre, 14 tués qui sont pour à peu près 5 d'entre eux, soit des conducteurs, soit des accompagnateurs sur des véhicules, vélomoteurs ou motos. Comment peut-on expliquer cette surreprésentation des jeunes conducteurs ou des jeunes usagers de deux roues dans les accidents de la circulation? Il y a l'insouciance de la jeunesse, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et en plus il s'agit d'un phénomène durable. Les 14-25 ans représentent à peu près 16% de la population totale du Maine-et-Loire. Ils ont représenté sur cette période, 2004-2008, environ 30%. Ça veut dire que nous sommes en face d'un vrai problème d'éducation. Nous sommes en face d'un problème sur lequel
Nous devons là sensibiliser, prévenir et puis, puisque ça ne suffit pas, aussi contrôler, rappeler à l'ordre, c'est-à-dire en termes simples, réprimer. Nous aurons à multiplier, après des opérations de sensibilisation de ce type, des opérations en milieu scolaire, nous aurons à multiplier les opérations de contrôle pour veiller à ce que les véhicules ne soient pas débridés et pour veiller à ce que sur un deux roues, vélomoteur, moto, on ait une protection supplémentaire. Parce que ce qui rend plus grave l'accident à deux roues, c'est qu'on est moins protégé que lorsqu'on est en voiture. Donc les conséquences de l'excès de vitesse sont plus graves. Et on le voit bien avec le scooter là, qui se trouve juste derrière vous et qui a fait partie de l'animation. À 50 à l'heure, les dégâts peuvent être et sont souvent dramatiques. À 50 à l'heure, c'est-à-dire à une vitesse que nous ne considérons pas dans une voiture comme très, très importante. Les dégâts sont considérables. Et alors, celui qui se trouve sur le vélomoteur, qui n'a pas la protection de la voiture, les dégâts pour lui peuvent être assez fréquemment mortels. En voyant ce véhicule, monsieur le préfet, vous disiez ce serait peut-être un bon outil de prévention. On pourrait peut-être l'installer, même si ça peut choquer certaines personnes, à l'entrée des communes pour montrer ce que peuvent être les dangers de la circulation. Nous nous rapprocherons du Conseil général et de l'agglomération pour savoir si on ne peut pas implanter ces véhicules en centre-ville ou aux entrées de ville pour marquer un peu les esprits et pour faire toucher du doigt qu'on a cet effet-là à une vitesse que nous considérons comme banale. On a cet effet-là à 50 km/h. Alors, il y a un certain nombre d'automobilistes, de motards, qui restent totalement imperméables à tous les messages de sécurité routière. Je sais qu'en début de semaine, il y a des contrôles de vitesse qui ont été organisés dans le nord-ouest du département. Et il y a plusieurs automobilistes, plusieurs motards qui ont été verbalisés à des vitesses excessives. Comment peut-on toucher cette population qui n'est pas une population très nombreuse, mais qui reste, j'allais dire, rébarbative à tous ces messages de prévention? Malheureusement, pour celle-là, 3 conducteurs sur une route où la vitesse est limitée à 110 km/h qui étaient 40 km au-dessus et qui se sont vus retirer leur permis de conduire. Ça veut dire que nous n'avons pas d'autre recours que la répression, donc nous le ferons, nous serons extrêmement présents sur l'ensemble des routes et surtout que nous nous rapprochons de la période du beau temps et que là les gens ont tendance à se servir du deux roues. Il va falloir que nous soyons encore plus nombreux à être sur les routes pour contrôler et pour rappeler que la vitesse excessive est la principale cause d'accident. Nous aurons à veiller aussi à une deuxième chose que ces contrôles ont révélé, c'est que trop souvent, soit on a trop bu, soit alors on a utilisé des produits psychotropes avant de prendre son véhicule, soit sa voiture, soit son véhicule à l'euro. Là aussi, nos moyens de contrôle se sont améliorés et nous pourrons être plus efficaces. Donc, 2 volets quand on s'intéresse à la sécurité routière, et c'est l'une de vos missions. Il y a tout le volet prévention, on l'a vu cet après-midi avec cette opération, mais il y a aussi le volet répressif. Il y aura de plus en plus, parce que vraiment, 55 tués en 2009, alors que nous en avions 42 en 2008. Cette année, sur un premier trimestre, nous sommes en diminution, mais le chiffre, 14 tués pour un trimestre, reste trop élevé. Merci en tout cas, monsieur le préfet, d'avoir été notre invité ce soir dans ce JT. Merci à vous. Nous allons poursuivre cette édition, si vous le voulez bien, en prenant la direction de Chalonnes-sur-Loire, où depuis le début de la semaine, certains salariés de l'usine Bûcher-Valin sont en grève et réclament des augmentations de salaire. Je vous invite à suivre ce reportage tourné pour nous par Graziella Doni. 80% des 275 salariés de l'entreprise Bûcher-Valin étaient toujours en grève aujourd'hui. Depuis lundi matin, les salariés du numéro 1 mondial de pressoir à vin réclament une augmentation générale des salaires de 3%. Malgré une levée de blocage et une ouverture de dialogue à 2 reprises aujourd'hui, les 2 parties ne se sont pas entendues. Les salariés étaient prêts à céder à 2% d'augmentation générale. La direction, quant à elle, a fini par proposer 1,8% d'augmentation. On a un sentiment un petit peu, les salariés ont un sentiment un petit peu de frustration, sachant que voilà, ça représente 0,2% et c'est pas, sachant que dans toutes ces augmentations-là, c'est au fur et à mesure qu'ils en enlèvent en augmentation individuelle et en augmentation en prime personnalisée. Ils grattent d'un côté pour remettre de l'autre et puis voilà quoi.
L'autre dossier social à la une de cette édition concerne l'usine France Champignons de Beaufort-en-Vallée qui fermera ses portes en octobre 2011. L'information a été confirmée ce lundi lors d'un comité central d'entreprise. Au total, 150 personnes devraient perdre leur emploi. Cette usine est spécialisée, rappelons-le, dans la transformation des champignons récoltés dans la région saumuroise. 90 postes devraient être supprimés d'ici cet été. La direction de l'entreprise met en avant une baisse de la consommation et la concurrence des pays de l'Est pour expliquer cette fermeture. Nous poursuivons cette édition avec la suite des playoffs en hockey sur glace. Les Ducs d'Angers n'ont en effet plus le choix s'ils veulent aller en finale. Ils doivent impérativement l'emporter ce soir à domicile pour la 4e rencontre qui les oppose à Briançon. Hier soir, les Briançonnais se sont imposés 3-2 à la patinoire du Haras. Retour sur cette rencontre avec Nicolas Didel et Olivier Molia. Ils avaient pourtant réussi le plus dur en allant battre Briançon chez eux, ce que personne n'avait fait cette saison. Mais les Ducs n'ont pas su faire fructifier ce bon résultat. Dans ce 3e match, joué au Haras, ils ont fait jeu égal avec Briançon, 1 partout dans le premier tiers, 2-2 à l'issue du 2e. C'est à celui qui commet le moins d'erreurs et justement, sur ce but de Briançon, le gardien angevin déplace la cage. But refusé mais sanction à la clé, un joueur doit sortir. En supériorité, Briançon en profite pour marquer assez facilement. Défaite des Ducs, 3-2. C'est les playoffs, tu peux en échapper des matchs. Là. On n'est pas encore mort, puis on va remporter le match demain, puis on va aller à Briançon, on va aller chercher ce match-là. On n'a pas le choix, il faut tourner la page, puis écoute, on est loin d'être mort. Il reste un gros match demain soir qu'on veut remporter, qu'on va tout faire pour remporter. Je pense qu'on a une équipe qui a beaucoup de caractère. Puis je pense que les joueurs devraient arriver demain soir très près pour jouer ce match-là, un match sans lendemain. Puis en espérant, comme je dis, on a l'intention vraiment de retourner à Briançon pour un 5e match samedi. Évidemment, rien n'est perdu pour les Ducs, mais ils se sont mis dans une position inconfortable, celle de devoir réagir 2 fois de suite, ce soir et peut-être samedi prochain s'ils devaient retourner à Briançon, ce qui promet. Dans l'autre demi-finale, Rouen a fait moins jouer le suspense. Les Rouennais sont déjà en finale après avoir battu Grenoble 3-0. C'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. À demain pour de nouvelles infos.